Rose, une fille de 18 ans, grande, élancée, à la peau couleur d'ébène luisante sous le soleil. Elle était en classe de seconde, et ses professeurs disaient qu'elle avait de l'intelligence à revendre. Mais ce n'était pas cela qui faisait parler d'elle. Ce qui intriguait, choquait même parfois, c'était sa manière de choisir ses compagnons de route. Rose ne marchait jamais avec les autres filles. Quand celle-ci l'appelait pour aller ensemble à l'école, elle refusait sèchement, préférant toujours se joindre à 3 garçons du quartier. Ils avaient tous 22 ans. Benoît, le plus bavard, connu pour ses blagues parfois grossières. Tamo, discret mais au regard souvent fuyant. Et Lucien, grand et fort, qui aimait se donner des airs de chef. Leur réputation n'était pas des meilleures. On disait qu'ils passaient plus de temps à flâner qu'à travailler, qu'ils cherchaient querelle dans les tournois de football et fréquentaient les débits de boissons malgré leur jeune âge. Les mères du village murmuraient souvent « Cette fille-là est trop têtue. Marcher avec ces garçons-là, ce n'est pas de bon augure. » Mais Rose, de caractère ferme, haussait les épaules chaque fois qu'on lui faisait la remarque. Son regard noir lançait des éclairs de défi. « Ce sont mes amis. Personne ne me dira avec qui marcher. » Elle aimait rire avec eux, partager leurs histoires, se sentir entourée de leur protection apparente. Les filles de son âge, en revanche, lui semblaient trop bavardes, trop attachées au commérage. Rose voulait se distinguer, montrer qu'elle n'avait peur de rien. Ainsi, chaque matin, on la voyait marcher sur le sentier rouge menant à l'école, entourée de ses 3 compagnons. Et chaque matin, les regards se croisaient, lourds de jugements silencieux. Les anciens secouaient la tête, les mères soupiraient, mais Rose avançait, tête haute, insensible aux murmures. Car, dans son cœur, elle croyait fermement qu'elle contrôlait son destin. Le temps passait, et Rose s'enfonçait toujours davantage dans son habitude. Chaque après-midi, après les cours, on la voyait descendre le sentier rouge avec Benoît, Tamo et Lucien. Ils marchaient côte à côte, leur pas laissant des traces profondes dans la poussière, comme pour marquer leur territoire. Dans le village, les gens observaient cette petite troupe avec curiosité. Certains souriaient, d'autres murmuraient. Une fille bien élevée ne marche pas comme ça. Elle finira par s'attirer des malheurs. Mais Rose, fière, fermait son cœur aux critiques. Elle se disait qu'on lui en voulait simplement parce qu'elle osait être différente. Et les garçons, en sa présence, redoublaient de prévenance. Ils portaient parfois son sac, lui offraient des mangues cueillies au marché, ou l'accompagnaient jusqu'à la cour de sa mère. Rose se sentait spéciale, protégée, admirée. Pourtant, quand elle tournait le dos, une autre vérité se révélait. Assis sous les manguiers, un soir après l'école, les 3 garçons se mirent à parler d'elle. « Regarde comme elle nous suit partout », ricana Benoît en jetant une pierre dans la poussière. « Elle croit qu'on est ses amis », ajouta Tamo, un sourire en coin. « Si seulement elle savait ce qu'on pense vraiment. »« Je ne sais pas », dit Lucien en éclatant de rire. Ils s'échangèrent des regards complices.